Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour trouver des produits high-tech au bon prix. Alors pourquoi je vous parle de ça? Déjà tout simplement, je vous présente pas mal de produits différents sur la chaîne. Certains me sont envoyés par des marques et prêtés, d'autres me sont envoyés que je peux garder, et il y en a une partie forcément que je dois acheter par moi-même. Le seul souci c'est que certains des produits que j'achète, j'en ai pas forcément l'utilité, donc je vais les revendre par la suite. Et pour essayer d'éviter de perdre trop d'argent, il faut que je les achète au meilleur prix dans un premier temps. Je me suis dit que du coup ça pouvait vous intéresser, que je vous explique un petit peu comment je faisais, un petit peu pour essayer de trouver le meilleur prix à chaque fois, même si vous pensez pas les revendre par la suite, c'est toujours bien de pouvoir faire des économies. Alors les deux premiers points sont peut-être un petit peu contradictoires, mais ça dépend un petit peu des situations. Donc le premier point qui me permet d'avoir des produits un peu moins chers, c'est de profiter des offres de lancement. Donc dans ces cas-là, c'est plutôt dans le cas où je vais vous proposer un produit, peut-être pas en avant-première, mais être dans les premiers à sortir une vidéo dessus. Je vais essayer de profiter de ces offres de lancement parce qu'il y a souvent des promotions intéressantes. Premièrement, des fois les marques proposent une réduction, comme par exemple sur le Realme GT récemment, il y avait 100 € de réduction sur une courte période, donc si on veut l'avoir tout de suite, ça vaut le coup, ça fait une belle réduction, sans pour autant que le prix du téléphone baisse plus que ça, donc quand on va vouloir le revendre par la suite, on pourra toujours se baser sur le vrai prix et sans trop prendre en compte cette réduction. Donc là c'est intéressant. L'autre cas où ça peut être aussi intéressant dans les offres de lancement, c'est qu'on va avoir des produits supplémentaires. Par exemple chez Xiaomi, pendant un moment ils proposaient une trottinette sur leur dernier haut de gamme. Chez Samsung, des fois ils proposent des écouteurs ou des smart tags ou des choses comme ça. Alors si on avait prévu d'acheter ces différents objets en plus, ça nous fait faire une économie forcément. Si on n'a pas prévu d'utiliser ces objets, on peut les revendre et du coup gagner un petit peu sur le prix final. Du coup ça m'amène au second point, le fait d'acheter d'occasion. Alors moi pour vous proposer des vidéos, c'est pas forcément possible que je prenne des objets d'occasion, déjà parce qu'ils sont sortis depuis longtemps, ou parce qu'ils ont peut-être été un petit peu abîmés pendant le déballage, etc. Donc là, ça ne sera pas forcément le cas pour ma chaîne, mais dans le cadre de mon utilisation personnelle, on va dire, ça m'arrive souvent d'acheter sur Rakuten par exemple, et notamment, si on reprend le premier point que je vous disais avant, s'il y a des gens qui ont acheté un téléphone ou un appareil avec une offre de lancement, qui n'ont pas besoin d'utiliser cet objet qui a été fourni avec, il y a de grandes chances qu'ils vont essayer de le revendre sur internet, donc que ce soit sur le Bon Coin, sur Rakuten ou même sur des groupes Facebook tout simplement, et du coup là ça va vous permettre de trouver des produits qui sont neufs mais qui du coup auront été reçus en cadeau, donc les gens ils n'en ont pas forcément besoin, donc ils vont juste essayer de le vendre, pas forcément au prix qui serait en magasin, donc là aussi ça permet d'avoir des produits beaucoup moins chers, notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de ces offres. Je pense sur les Galaxy Buds de Samsung, il y en a énormément qui sont vendus, ou en tout cas offerts avec différents objets, donc il y a de grandes chances de les retrouver facilement d'occasion, même pas déballés, et ça permet du coup d'avoir un produit neuf, beaucoup moins cher, donc c'est toujours intéressant. Moi dans mon cas, c'est aussi là où je vais vendre finalement tous mes objets tech que je vais pas utiliser, c'est directement sur Rakuten. Ça me permet du coup d'avoir un seul endroit où je vends tous mes objets. S'il y a le moindre problème, quoi que ce soit, c'est le service client qui s'en occupe, ceux qui gèrent les frais de port, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Bien entendu, ils prennent une commission sur le prix de vente, mais ça reste intéressant quand on compare les différents avantages qu'on a là-dessus. Je vous mets mon lien dans la description, ça vous permet, je crois, d'avoir un petit peu d'argent. Je crois que ça vous permet d'avoir 10 € sur votre prochaine commande. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est dans la description. Le troisième point va aussi me permettre de vous parler du sponsor de la vidéo, Letishop. Donc Letishop, c'est un site de cashback. Pour ceux qui ne connaissent pas, le cashback, ça permet de passer via un site avant d'aller sur votre site habituel et de recevoir un pourcentage de votre achat sur votre cagnotte que vous pouvez ensuite récupérer sur votre compte bancaire dès que vous arrivez à 10 € cumulés sur Letishop. Donc même si le produit que vous comptez acheter n'est pas en promotion en ce moment, ça vous permet d'avoir finalement une réduction, d'être un petit peu remboursé de votre achat. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous avez beaucoup de produits à acheter d'un coup, peut-être de les cumuler ensemble. Et après, il faut juste trouver un site partenaire qui vous correspond. Sur Letishop, il y a beaucoup de magasins, je crois qu'il y a plus de 3000 partenaires, notamment avec AliExpress, avec Cdiscount ou encore Rakuten comme je vous parlais avant. Donc il y a de quoi faire un niveau high-tech là-dessus, il n'y a pas de problème pour trouver un site partenaire. Et du coup, ça peut valoir vraiment le coup de passer par eux, même quand il y a les promotions d'ailleurs, parce que ça marche aussi, souvent quand il y a des promotions, ça peut fonctionner aussi, donc il faut juste aller voir un petit peu les détails. En plus de ça, Letishop dispose d'une appli mobile, mais aussi d'une extension sur le navigateur, ce qui permet de ne pas passer à côté des offres. Je dois avouer que j'ai tendance à me souvenir du cashback une fois que j'ai déjà passé commande sur les différents sites, donc là avec l'extension, on évite d'oublier. Et surtout, le gros point positif de tout ça, c'est que c'est gratuit, donc je vous mets mon lien dans la description si ça vous intéresse, ça vous permet d'utiliser un compte premium sur Letishop pendant une semaine. Ce compte-là vous permet d'avoir encore plus de pourcentage de remboursement sur les différents sites, donc je vous laisse aller voir ça dans la description.
Alors une autre façon d'avoir des produits high-tech moins chers, c'est d'aller les chercher là où ils sont moins chers, dans d'autres pays tout simplement. Alors bien entendu, on pense à la Chine dans un premier temps, comme Trading Shenzhen où j'achète souvent des téléphones, mais on peut très bien aller les chercher plus proches de chez nous, dans les pays frontaliers, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, n'importe où. Le seul souci, c'est que selon les pays, des fois on peut pas se faire livrer en France. Donc là, des fois, il faudra aller sur place si on veut les acheter. Pourquoi pas aussi profiter de grouper plusieurs achats pour en même temps visiter le pays. Notamment en Suisse par exemple, il y a souvent des promotions très intéressantes. Par contre, on ne peut pas les faire livrer en France. Pour vous donner un exemple, mon appareil photo et son objectif, je les ai achetés directement à MediaMarkt en Suisse. Et là, c'était assez intéressant parce que ce pack m'a coûté 1000 euros. Donc bon, déjà, ça coûte quand même assez cher si on veut faire des vidéos de bonne qualité sur YouTube. Mais si j'ai comparé aussi sur la partie Amazon France, au même moment, ça m'aurait coûté 1400 euros. Donc là, ça peut valoir le coup. Comme bah là, j'ai économisé quand même 400 euros. Même si je me déplace pour aller le chercher, ou bah voilà, il faut quand même un petit peu d'organisation pour aller le prendre, c'est vrai que ça vaut le coup, et il y a souvent des promotions très intéressantes sur un peu tout ce qui est high-tech côté suisse. Après, si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans d'autres pays directement, vous pouvez aussi passer sur les sites Amazon Espagne, Amazon Italie, Amazon Deutschland. Donc là, c'est toutes les plateforme Amazon finalement, on va pouvoir commander directement et se faire livrer. Et là aussi, on a souvent des bonnes promotions, donc il faut essayer de voir un petit peu ce qu'on cherche. Donc quand moi je cherche un appareil ou quelque chose vraiment spécifique, j'essaye d'aller faire le tour un petit peu sur tous ces sites-là pour essayer de trouver la meilleure promotion du moment. Après, sur certains appareils, il faut juste faire attention. Par exemple, en Suisse, on va avoir un clavier QWERTZ, donc un clavier suisse. Si on va en Allemagne, on va avoir un clavier allemand. Si on va en Espagne, je crois que c'est encore un autre format. Donc il y a juste ces points-là sur les ordinateurs. Il faut faire peut-être un petit peu attention pour pas avoir une mauvaise surprise. Par contre, sur un téléphone, sur une tablette, n'importe quoi, il n'y aura pas de problème. Mon Galaxy Z Fold 2, par exemple, lui vient d'Allemagne. Donc lui, je l'avais acheté via Rakuten, mais finalement, ça venait d'un site allemand et il fonctionne parfaitement. Donc ça pose a priori aucun problème, quoi. Alors enfin, si on veut acheter plutôt en France, on peut aussi profiter des événements un petit peu spéciaux que chaque boutique fait. Il y a les Amazon Prime qui arrivent la semaine prochaine. Donc là, on devrait avoir pas mal de promotions, déjà sur tous les types d'objets, mais encore plus sur les produits high-tech. On a aussi souvent des offres, par exemple sur ces discounts où il y a des codes promo à partir de 250 euros, on a à moins 25 euros. Donc là, c'est des codes qui reviennent assez régulièrement. On a la même chose à la Fnac aussi, avec les cartes cadeaux qu'ils font. Donc par exemple, une carte qui coûte 150 euros, on va la payer que 130 euros. Donc ça nous fait là aussi gagner 20 euros par exemple. Tout ça, ça peut être cumulé sur plusieurs cartes. Et tout ça, c'est assez intéressant parce que ça peut être sur des produits qui habituellement sont jamais en promotion. Là, vous pouvez économiser 20 euros juste en attendant un petit peu, voire même un petit peu plus. Parce que des fois, les cartes sont cumulables, comme je vous disais. Donc là, ça peut être une façon aussi d'économiser sur des produits qui sont jamais soldés. Et pour moi, le meilleur moyen d'éviter de rater toutes ces promotions, de façon générale, que ce soit à la fois les sites à l'étranger, les codes promo ponctuels, les offres vraiment spécifiques de lancement, c'est d'utiliser le site Deal Labs. Donc je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà. Et pour ceux qui ne connaissent pas Deal Labs, c'est un site et une application où les gens vont proposer des deals, comme ils disent, des bons plans. Et du coup, les gens vont voter en fonction de la qualité du bon plan. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on a tout, quoi. On va avoir vraiment toutes les offres possibles. Bien entendu, ça n'empêche pas de chercher de votre côté, parce que forcément, une fois qu'un deal est posté sur Deal Labs, il y a plein de gens qui vont l'acheter, peut-être que ça sera expiré par la suite, et il n'y aura pas forcément quelqu'un qui va rechercher vraiment tout. Mais moi, ce que je fais, quand je sais que j'ai besoin d'acheter quelque chose et que je suis pas trop pressé, je me crée une alerte sur l'application, comme ça je sais que j'aurai le meilleur prix, et puis je pourrai comparer, voir un petit peu les commentaires des gens. Voilà, donc c'est vraiment grâce à cette appli que je trouve la plupart des choses, en cherchant de mon côté sur les sites frontaliers aussi, où je sais que des fois il y a des promotions, essayer aussi le cashback, donc j'essaye vraiment de grouper tout ça pour pouvoir vraiment acheter les produits au meilleur prix, et surtout pouvoir après, si je veux, les revendre plus facilement. Voilà, donc j'espère que ça vous a apporté un petit plus cette vidéo. Si jamais vous aussi vous avez des conseils pour trouver des bons produits comme ça, laissez-les en commentaire, ça pourra en aider certains. Peut-être que je ferai d'autres versions de cette vidéo dans le futur. Donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.